sommes le vendredi 18 septembre et nous sommes là pour vous raconter un petit peu quel est ce programme et je vais commencer en fait par la genèse du programme. Euh, c'est en fait comme beaucoup de monde, en tout cas j'espère la majorité des gens maintenant, je suis très concernée par le réchauffement climatique et par la perte de la biodiversité, et en fait par l'énorme impact que nous les petits humains finalement avons sur l'environnement. Cette prise de conscience, ça s'est vraiment, vraiment accéléré quand j'ai déménagé à New York, il y a quasiment 4 ans, parce qu'en fait, c'est tous les jours que je vois des montagnes de poubelles dans la rue. J'ai grandi dans une grande ville, j'ai grandi à Paris, mais j'ai quand même eu l'occasion d'être en contact avec la nature petite et voilà, de voir ce que c'est un légume et de le voir pousser, et des choses assez basiques, mais que malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas offrir à mes filles. Donc ça part en fait de cette frustration en fait, assez immense de ne pas pouvoir offrir la même chose à mes enfants que ce que j'ai connu. Et c'est aussi surtout sur un constat que la manière dont on vit aujourd'hui est complètement déconnectée de la nature, est complètement déconnectée de ce qui est bon et pour nous et et pour notre environnement au sens large, la manière dont on mange, et c'est encore une fois en vivant ici que j'ai vraiment réalisé, parce que ici c'est quand même comment dire, le packaging, le package food et le processed food vient des États-Unis. C'est eux qui ont la géniale invention de mettre des choses dans des boîtes et que ça se conserve. Et c'est une géniale invention. Mais il n'empêche qu'au quotidien, ça fait que les États-Unis sont un pays où il y a énormément de taux de diabète, par exemple. C'est tout simplement lié au taux de sucre dans tous les aliments. Donc voilà, la nourriture, ça reste une partie de ça, mais c'est pas forcément ce dont je vais parler lors du programme. Ce que je veux en fait faire passer, c'est que tout passe par les habitudes que nous avons au quotidien. Et ces habitudes-là, je connais bien le sujet parce que mon travail, c'est d'être coach en fait, pour les adultes depuis quelques années. Et le travail de base, c'est le changement des habitudes. Parce que le changement, il vient aussi de ce qu'on arrive à faire tous les jours. Aujourd'hui, j'ai deux petites filles, et donc une de bientôt 2 ans, une de bientôt 5 ans. Et je vais vous raconter en fait d'où est vraiment venue l'idée du programme Little Ecologist. Donc en septembre 2019, il y a un an, j'ai raconté pendant pas mal de temps à ma fille Angélique, âgée de 4 ans à l'époque, l'impact négatif du plastique sur l'environnement, l'importance de réduire sa consommation de plastique. Et elle a tout compris. Elle a vraiment tout compris. Et elle a tellement bien compris que la fois où la fois suivante, genre quelques jours après, je l'ai emmenée au supermarché et j'avais oublié mon sac utilisable. Donc j'avais oublié à la maison et donc j'ai pris un sac plastique. Et elle a littéralement hurlé dans le magasin en disant: «Mais maman, tu es en train de tuer la planète, qu'est-ce que tu fais? Le plastique, c'est pas bien.» Et là, bon, j'ai eu la honte un petit peu, mais au-delà de ça, j'ai surtout réalisé que c'est sûr que la prochaine fois, je vais pas l'oublier mon sac plastique, et enfin mon sac réutilisable, que la prochaine fois, je en fait, c'est vraiment la réalisation qu'on est capable de dire plein de belles choses, mais quand dans la réalité des faits, on ne les fait pas. On a plein de bonnes intentions, mais quand il s'agit du quotidien, nous les adultes, en tout cas, on a cette bonne capacité de penser quelque chose, de le dire, mais alors d'agir complètement différemment. Et c'est ce qui crée en fait un non-alignement de nous, êtres humains. Et c'est encore plus poussé chez les enfants, parce que les enfants, nous sommes leur modèle. Donc si nous disons quelque chose, ils pensent que c'est la vérité, et donc ils vont le faire. Mais si derrière on dit quelque chose et qu'on fait l'opposé, c'est pareil sur plein de choses, mais en l'occurrence sur le recyclage, des choses comme ça, ils ne comprennent pas, ils sont complètement perdus. Et ils ont besoin qu'on soit un peu leur socle. Et dans cette situation spécifique, je me suis en fait rendu compte du pouvoir que les enfants ont sur leurs parents, et c'est pour ça que j'ai créé ce programme, dans le sens où je me suis dit qu'en fait les enfants vont, à la base il a été créé pour des enfants à New York, pour être dans les écoles en physique. J'ai un petit peu dû changer les plans parce que c'est la période du Covid, etc. Et puis tant qu'à faire, autant l'élargir. Mais voilà, l'idée c'était vraiment que c'est des enfants francophones. Donc aux États-Unis, il y a les Français et puis il y a ceux qui veulent apprendre le français. Donc c'était aussi réussir à rassembler des enfants qui veulent apprendre le français et des enfants déjà français, et de leur faire apprendre de manière assez ludique des choses sur l'environnement, sur l'écologie. Et puis,
comme les enfants ont une puissance ont une bonne volonté, ils ont la capacité de convaincre leurs parents. Donc voilà, c'était vraiment venu de ça, parce que je l'ai vu sur moi-même en fait et j'ai ressenti, j'ai aussi, expérimenté la difficulté de parler à ses enfants, de ce qui se passe. Vous êtes sur la côte ouest brûle. Comment est-ce qu'on raconte ça à ses enfants? Qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce que c'est de notre faute? C'est pas de notre faute? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Non, on peut pas rien faire. Ou si, on peut rien faire, mais ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de comprendre, même si c'est pas eux, ils sont forcément victimes. Et la terre brûle en fait. Donc là, je vous montre la slide qui parle voilà, pourquoi ce programme. Donc c'est ce que je viens de raconter rapidement. C'est que ça vient d'un constat simple, c'est que la Terre, c'est notre planète et il n'y en a pas deux. Les options B, aller sur Mars, sur la Lune, c'est sympa, mais on est quand même sur une planète qui est magnifique. Les astronautes vous le diront, il n'y a pas plus beau que la planète Terre. Donc on va faire en sorte de la garder et de la préserver. Les enfants, ce qui est le plus cher pour nous, et c'est notre futur. Et c'est grâce à eux qu'on va pouvoir construire un avenir meilleur. Et ils sont malheureusement, ils sont malheureusement en fait très sensibles à ce qui se passe. Ils sont très connectés à la Terre. C'est des choses voilà, qui se connaissent, on va dire scientifiquement. Ils ont un, intellectuellement, il y a des choses qui mettent du temps, et d'ailleurs, c'est jusqu'à 25 ans. Le cerveau n'est pas formé avant 25 ans, donc on a un peu de marge. Donc, ce qui se passe dans les premières années de la vie d'un enfant est très important de tous les aspects. Mais la connexion à la Terre, comme par exemple la connexion à la mer, est très puissante, en tout cas les 5-6 premières années. Donc, c'est pour ça que je le fais aussi jeune. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qu'on est capable de créer un socle d'émotions, un socle de valeurs qui se fait vraiment dès le plus jeune âge. Et donc, ils ressentent le déséquilibre qui est lié, entre autres, au réchauffement climatique. Voilà, il y a quelque chose qui les gêne, qui font qu'ils ne peuvent pas forcément s'épanouir. La situation actuelle rajoute beaucoup d'angoisse et de stress, mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas depuis pas mal d'années. Et ça s'appelle l'éco-anxiété. Ça a un nom aujourd'hui, et l'éco-anxiété, clairement, accable et bouleverse émotionnellement les enfants. On a vu une augmentation impressionnante des cas de dépression sur les adolescents et hors de question que ça arrive à nos enfants. Donc c'est à nous aussi, en tant que parents, de faire en sorte qu'émotionnellement, et c'est des choses que je pratique aussi dans mon travail pour les adultes, mais c'est pareil pour les enfants, il faut qu'émotionnellement, ils ont un socle pour réussir à connaître leurs émotions, pour réussir à les réguler, à les contrôler, parce que c'est toute leur vie qu'ils vont avoir à faire ça, c'est à chaque minute de leur vie qu'ils doivent jongler, et le co-anxiété peut vraiment nous submerger. Donc, une des manières de lutter, on va dire, contre l'éco-anxiété, c'est d'agir de manière responsable et consciente, parce que en fait, les enfants, en fait, ils vont se sentir mieux. Ils vont canaliser leur énergie et il n'y a rien de mieux qu'un enfant qui a accompli quelque chose, qui a réalisé tel challenge, qui a fait quelque chose de bien, en fait. Donc, c'est vraiment l'idée du programme. Ensuite, voilà, je partage cette citation qui veut tout dire pour moi. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que je suis. La description du programme, c'est un programme qui est éducatif, donc qui est là pour sensibiliser à l'environnement. Donc, en français, en ligne et bientôt dans les écoles quand elles seront ouvertes. Il va être traduit en anglais et en espagnol également. Ce sera quelqu'un d'autre qui le fera, mais l'idée, c'est c'est pour ça qu'il s'appelle Little Ecologist, c'est que ça va être multilingue. Donc, ce sont des classes écologiques qui responsabilisent les enfants et développent leur sensibilité à la nature et à l'écologie. Et en fait, comment est-ce qu'on fait ça? Ça reste des enfants. Donc, les enfants, on ne va pas leur faire un PowerPoint pendant 1 heure. Ça va être des classes écologiques, ça va être des activités ludiques, ça va être des lectures de livres, ça va être des jeux, des quiz, et surtout, ça va être concret. Je vais trouver des activités qui sont concrètes, qu'on peut faire à la maison, qui vont les faire réaliser des choses, en fait. Les quiz, on sait aussi, c'est une manière assez ludique surtout les enfants, ils adorent sur le Zoom. Moi, je vois avec les enfants avec qui je fais du tutoring, dès que je mets les petits pôles, ils aiment bien. Donc, j'ai trouvé des manières, en fait, d'engager, parce que 50 minutes ou 1 heure de cours, ça peut être un peu long. Donc, voilà, ça va être vraiment des petites séquences pour changer, en fait, de format pendant chaque cours, et surtout pour permettre d'avoir
pour permettre un dynamisme et aussi très important d'avoir une manière. En fait, on apprend tous de manière différente. Il y a des gens qui apprennent avec la lecture, d'autres avec la voix, d'autres avec la musique. Donc, je vais amener en fait ce sujet-là de différentes manières et ce qui fonctionne et ce qui est vraiment universel, c'est la pratique vraiment avec les mains. Donc, ça va être un mélange de pas mal de choses. Ce qui compte aussi, c'est que c'est un contenu qui est adapté à l'âge des enfants. Un enfant de 5 ans ne va pas faire la même chose qu'un enfant de 10 ans. Donc ça va être, il y a quand même une base, il y a un thème qui est le même en fonction des âges, etc., en fonction des groupes, mais c'est juste la déclinaison qui va être un petit peu différente. Comme par exemple l'introduction de concepts scientifiques pour les plus grands, je me régale, hein, étant littéraire, c'est un bonheur. Mais voilà, on apprend tous les jours, c'est ça aussi être parent. À qui s'adresse le programme? J'en ai parlé rapidement, c'est pour les enfants de 5 à 10 ans. Donc, comme tu le mentionnais, Elodie, c'était 10 ans, avant c'était 8 ans, enfin voilà, je grandis, on va dire, les âges. Le challenge, c'est que je vais quand même mettre les enfants en groupe, donc en fait, plus il y a de tranches d'âge, plus il y a de groupes, et moi j'ai une capacité, on va dire, d'une bande passante de voilà, qui va dépendre en fait de beaucoup des parents, beaucoup des élèves, et c'est le début, donc ça sera relativement petit au début, mais je sais pertinemment que la première promo ne sera pas la même que la deuxième promo, que la troisième, etc. Donc c'est des choses que je suis en train de construire, qui prennent du temps, forcément. Mais en tout cas, ce qui compte, parce que j'ai eu beaucoup de remarques par rapport à ça, c'est que c'est sûr que c'est un format qui est en ligne. Un enfant qui n'a jamais été en ligne, ça peut être un peu compliqué pour vous. Mais sachez que le format groupe, en petit groupe surtout, va assez bien fonctionner même sur les petits, surtout par exemple s'ils ont des copains. Parce qu'il suffit que le nom de l'autre enfant soit rigolo ou qu'ils aiment la même chose, ils aiment le même animal. Ouais. Vous n'avez pas idée en fait des connexions qui peuvent se faire. Donc à qui s'adresse le programme? Je l'ai dit, aux enfants de 5 à 10 ans. C'est pour des enfants qui sont peu en contact avec la nature, qui sont déjà sensibilisés à la protection de l'environnement, qui sont curieux des mystères de la nature, car la nature est quand même magnifique, et qui veulent protéger la nature, les animaux. Important qu'ils aient envie de participer à un groupe, faire partie d'un groupe, parce que c'est ce côté au fait de communauté qui est important, qui veulent aussi apprendre en s'amusant, et puis voilà, à terme, changer le monde. La structure du programme, donc on arrive un peu dans le dur, c'est bientôt la fin pour le timing. Ce sera 8 cours de 60 minutes organisés sur Zoom une fois par semaine. Ce sera 2 ateliers écoludiques au début et à la fin du programme. Donc l'idée en fait, c'est de créer tout un parcours qui permette en fait, qui dure à peu près 2 mois et demi, parce que c'est le temps qu'il faut pour avoir des bonnes habitudes, pour installer des bonnes habitudes dans sa vie. En fait. Donc ça va être, c'est un peu contraignant. Il y aura un replay si disponible, mais c'est vrai que ça reste un créneau que les parents doivent bloquer à peu près une fois par semaine. Hormis vacances, je m'adapterai en fait en fonction des vacances des uns et des autres. Mais l'idée, c'est de tomber d'accord sur un agenda et de suivre, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est important pour les enfants, c'est qu'ils aient des repères et qu'ils se disent le mardi à 15h, j'ai ça. C'est ce qui est. Donc, ça sera toutes les semaines entre début octobre, entre fin septembre et mi-décembre. C'est une introduction au concept clé d'écologie. C'est une introduction aux bonnes actions du quotidien qui va leur permettre d'ouvrir un peu les yeux, en fait, un peu plus les yeux sur leur impact, sur l'environnement. On le voit assez bien ici avec les tonnes de poubelles, etc. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui sont dans des endroits un peu plus matures et qui ne se rendent pas forcément compte, parce qu'on peut faire plein de bonnes choses, on a quand même toujours de quoi s'améliorer. Et si besoin, je propose un suivi hebdomadaire facultatif sur la mise en place de bonnes habitudes. Et puis aussi du tutoring, mais ça, c'est encore un peu différent. Les thèmes abordés. Donc, les thèmes abordés, ça va être le réchauffement climatique, forcément, qui est en fil de fond. Les énergies fossiles et renouvelables, c'est un grand mot, mais ça va être le pétrole, des choses comme ça, leur expliquer en fait d'où viennent les choses
et leur expliquer qu'il y a aussi des alternatives. Le recyclage des déchets, le gaspillage alimentaire, la protection des forêts et espaces naturels, les ressources naturelles, la protection des océans, le plastique et en fait en fil rouge aussi l'impact de l'homme et de chaque geste du quotidien. Utiliser quelque chose de concret pour se rendre compte que finalement, ah oui, ça fait, c'est 7 points. Par exemple, tout simplement avoir une paille en plastique qui est jetée dans la rue, bah, la conséquence, c'est qu'elle se retrouve dans le bec d'un oiseau au fin fond de l'océan. On l'imagine même pas, nous, en tant qu'adultes, mais on n'y pense pas tout le temps. Mais c'est ça, n'importe quel petit bout de plastique qui est jeté dans la nature finit dans les océans. Il n'y a pas d'autre option. Donc, c'est ce genre de choses qui, pour un enfant, peut être aussi des petites actions vraiment simples à faire. Comment se déroule une classe? Une classe se déroule avec un accueil des enfants. Voilà, c'est un espace qui est créé où tous les enfants se retrouvent en fait. Donc voilà, en fonction un peu des âges, j'ai prévu soit des musiques, soit des méditations. C'est aussi en fonction de ce que souhaitent les parents. Mais je connais beaucoup tout ce qui est méditation. J'essaie de l'introduire auprès de ma fille. C'est voilà les vertus de cet exercice de juste se recentrer même quelques secondes, voilà, je pense que je ferai ça. Ensuite, ce sera l'humeur du jour, donc j'ai trouvé des petits arbres qui sourient, etc. C'est sympa. Ça peut changer un peu des smileys, donc sinon j'ai des choses comme ça, hein, j'ai des petits smileys qui aident, mais qu'on a un peu tous vus et j'ai envie d'en faire des choses un peu différentes. Ensuite, on sera, je pense dès la première session, hein, on sera sur voilà, quelle bonne habitude j'ai mis en place. Donc ça, c'est vraiment pour que les enfants comprennent un peu le concept de l'habitude, parce que pour certains, c'est assez nouveau. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure des semaines, ils vont avoir de plus en plus de choses à raconter, et ça va être un peu leur fierté, en fait. Ben, voilà, depuis entre la semaine dernière et aujourd'hui, j'ai éteint les lumières systématiquement, j'ai utilisé un verre pour me laver les dents, j'ai pris des douches et pas des bains. Enfin, c'est plein de petites choses, mais j'ai pris une gourde plutôt qu'acheter une bouteille d'eau. J'ai pas pris, puis, enfin, par exemple, j'ai pas pris tel jus de fruits mais j'ai plutôt choisi de prendre un vrai fruit. Voilà, on va vraiment, parce qu'en fait, le problème, hier encore, j'ai écouté quelque chose autour du design et du zero waste design, c'est qu'en fait, tout est designé pour qu'on jette. Donc c'est vraiment et les enfants en fait ils comprennent assez vite que c'est quand même bien pratique le plastique et des choses comme ça. Donc il faut quand même leur désapprendre certaines choses et réintroduire des nouvelles habitudes. Il y aura aussi la lecture du livre du jour. Parce que systématiquement, j'aurai un livre, je vais vous montrer certaines références, mais j'ai tout un panel de livres. Ça sera l'explication du thème du jour, donc qui sera vraiment. Je pars sur j'en parlerai après, mais je pars sur les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc en fait, à chaque couleur, je vais associer des éléments de la nature, je vais associer des saisons, je vais associer des bonnes habitudes. Donc ça va vraiment être ça le fil rouge. Et ensuite, ce sera une activité pratique qui va être liée à cette couleur justement et liée à la bonne habitude à mettre en place. Un quiz à la fin, histoire de les garder un petit peu là, pour pas en fonction de ce que j'ai raconté ou même des petites le saviez-vous, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Et on terminera par la bonne action de la semaine. Donc j'ai une feuille en fait que j'enverrai aux parents. Et en fait, l'enfant va s'engager toutes les semaines à faire une bonne action qui est en rapport avec ce thème-là. Des exemples d'activités, vous avez donc j'ai des activités qui sont en rapport avec les couleurs, mais aussi avec les différents thèmes que je vais aborder. Donc ça va être fabriquer un arc-en-ciel, fabriquer un mini volcan, fabriquer un iceberg, un challenge aussi zéro déchet. Ça peut être un peu en fil rouge, mais c'est très important. J'ai écouté hier, pareil, un webinaire et cette personne a suggéré un trash journal, un journal des déchets, en fait, où on note tous les jours tout ce qu'on jette, hein. Et bon, ça va pas être simple, mais je pense que ça peut être assez puissant, en tout cas, aussi bien pour les parents que les enfants, de se rendre compte de tout ce qu'on jette, en fait, à la poubelle. Ça peut être créer un super robot à valeur de déchets, donc avec des éléments recyclés, un atelier Tawashi pour les plus grands, pour le coup, créer un bac à compost, et puis en fil rouge, qui sera l'objet du premier atelier, ce sera l'arbre des bonnes actions. Voilà des exemples de livres. Je vais vous en montrer certains que j'ai. J'en ai un qui s'appelle voilà,
d'une petite graine verte qui sera sûrement le livre du thème vert, qui raconte tout simplement que devient une petite graine et comment est-ce qu'elle se transforme en arbre. Et c'est un très beau livre qui parle aussi voilà, des difficultés qu'a la graine à se transformer en arbre. Est-ce qu'elle va se faire manger par le petit ours? Eh ben non, c'est autre chose qui va se faire manger. Voilà, donc c'est ce type de livre. J'en ai un aussi que j'ai mentionné, je n'ai pas mentionné là-dessus, qui s'appelle Mission Planète. C'est un superbe livre créé par Maude Fontenoy voilà, qui donne des activités, qui donne des super pouvoirs en fait aux enfants. Donc j'utiliserai ça pour la plupart de mes activités parce que voilà, j'aime beaucoup. Ils ont des quiz, ils ont des ateliers, donc j'utiliserai pas mal cette ressource-là. J'ai aussi voilà, un livre comme ça qui s'appelle Ma rivière, donc qui sera plutôt le thème bleu clair d'ailleurs, parce que c'est l'eau douce, et qui parle, voilà, l'histoire d'une rivière qui se fait polluer et qui réussit à se dépolluer, ou encore celui-là qui est voilà, Jaune désert. C'est des superbes livres que du coup j'adapte en fonction des couleurs. Maintenant, je vais vous présenter les groupes, parce que ça, c'est ce qui est bien. Donc, j'ai créé des groupes en fonction de l'âge de l'enfant. Je précise que c'est un maximum de 5 enfants par classe pour des raisons voilà, de qualité. C'est important de ne pas avoir trop d'enfants, sinon, en fait, les enfants n'auront pas la possibilité de parler, de s'exprimer. Donc, c'est important pour moi qu'ils puissent s'exprimer. Donc, nous avons les écoccinelles, qui sont pour les 5 ans. Nous avons les écolibris, qui sont pour les 6-7 ans, et les koalas, qui sont pour les 8-9-10 ans. Ça va être des groupes qui auront le même déroulé. C'est le même déroulé, c'est seulement certaines activités ou certains livres, par exemple, qui changent. La durée, pareil, est la même. Peut-être j'ai des personnes qui ont des enfants de 4 ans, ça sera peut-être 45 minutes et pas 1 heure. Mais sinon, voilà, ça reste les mêmes activités avec des différences. Par exemple, pour l'arc-en-ciel, les coccinelles, ils vont dessiner l'arc-en-ciel. Les koalas, ils vont le fabriquer, l'arc-en-ciel. Ils vont le fabriquer avec un miroir, avec de l'eau, avec une lampe torche, avec une bassine, et ils vont fabriquer. Donc, ça sera un peu plus le physique, en fait. Je vous ai mis cet exemple de présentation, donc notre amie coccinelle. C'est comme ça qu'en fait la première session commencera. Ça sera, ils vont donner leur prénom, ils vont donner leur âge, quelle est leur couleur préférée, quel est leur meilleur ami ou leur animal préféré. Mais je trouvais que c'était sympa, la meilleure amie. Et ce qu'ils préfèrent dans la nature. Donc, elle s'appelle Coccinelle, elle a 5 ans. Sa couleur préférée est le rouge. Et sa meilleure amie est Gisèle la fourmi. Elle préfère dans la nature les feuilles et la mousse des arbres. Donc, voilà, c'est cette petite coccinelle que les enfants de 5 ans vont suivre. Et ça sera la même chose pour Écolibri et pour Écola. Les ateliers, j'en ai déjà mentionné rapidement, mais en fait, il y aura les classes dont je vous ai parlé. Et en fait, ce sera, entre guillemets, ça commencera par un atelier et ça terminera par un atelier. L'idée des ateliers, c'est que c'est pour les parents et les enfants. Donc, c'est tous ensemble, on se retrouve et qu'en fait, je vais donner des clés pour adopter des attitudes éco-responsables au quotidien. Donc, ce sera, entre guillemets, une feuille de route, une présentation en fait, de tout le programme avec une activité un peu centrale. Les thèmes, j'en ferai plusieurs fois, mais les thèmes, ça va être aussi bien les déchets, le recyclage, l'eau et ses enjeux, le plastique, la pollution. Pour l'avoir déjà fait, je pense que le premier, ce sera sur le plastique, parce que c'est concret et que les enfants s'en rendent compte. Donc voilà, juste pour vous raconter ça. Information pratique. Il est recommandé d'avoir une bonne connexion Internet et d'être habitué aux cours en ligne et en groupe. Et les classes sont enregistrées. Donc l'enfant qui est absent pourra visionner la classe. Il est possible également de rejoindre une classe à un horaire différent sur demande. Et je vais vous partager tout de suite le calendrier et les tarifs. Donc, les calendriers, c'est que les classes, en fait, elles commencent le samedi prochain, hein, le 26 jusqu'au 12 décembre. Donc, si vous faites les maths, c'est un peu plus que ça. Mais donc, il y aura un atelier le samedi 26, un peu global, avec à peu près tous les parents du programme au global, histoire qu'on se rencontre, qu'on se parle, qu'on se présente. Et on va créer l'activité fil rouge. L'activité fil rouge, ce sera l'arbre des bonnes actions.
L'arbre des bonnes actions, c'est quelque chose que vous allez créer chez vous et que votre enfant va faire grandir et va rajouter des feuilles en fait. Il y aura l'arbre et puis il va rajouter des feuilles qui sont les bonnes actions qu'il va créer et construire au fur et à mesure de l'année, en tout cas du programme. Donc, le calendrier actuel que je propose, c'est en fait, j'ai mis différentes classes. Celles de 5 ans seront à 10 heures, donc le samedi. Écolibri à 11 heures, donc 6-7 ans. Et Koala, 8-10 ans à 12h30. Et un atelier le 12 décembre avec remise du diplôme et des activités écoludiques autour du thème de Noël. Je suis en train de faire la page d'inscription. La page d'inscription, j'ai rajouté un créneau le mercredi, il me semble, vers 11h30, donc 11h30 heure d'ici, qui match avec l'heure française, mais pas forcément avec la West Coast. Sachez que voilà, je le mets en dessous, il est possible d'ouvrir des classes supplémentaires sur demande. Pardon. Il faut juste un minimum de 4 élèves. En fait, il me faut minimum 4 élèves et je ne veux pas plus que 5 élèves. Donc, c'est une petite marge, mais je pense que c'est important d'avoir un dynamisme un minimum de temps d'élèves. Même pour moi. Et puis après, donc le tarif donc, de lancement, c'est un tarif de lancement, je précise, parce que c'est assez dense quand même comme programme. Mais je lance, donc je fais un effort sur le prix. C'est un programme de 8 cours et de 2 ateliers pour 125 $. Donc ça, vous avez juste à payer ça et ensuite vous êtes plugué sur tous les cours. S'il y a besoin de replay, j'envoie le replay. Et moi, de toute façon, j'enverrai un document pour les parents qui sera envoyé minimum, je pense, 48 heures avant chaque séance, ou alors dès le début, j'enverrai tout le matériel en fonction. Parce que pour certains cours, il y aura du matériel pour l'arc-en-ciel, pas forcément. C'est des choses que vous avez à la maison, mais pour le mini volcan, il y a peut-être des choses en colorant rouge que vous n'avez pas, voilà, des petites choses comme ça. L'idée, quand même, c'est que vous n'ayez pas grand-chose à acheter, parce que quand même, l'idée, c'est que vous puissiez utiliser au maximum ce que vous avez chez vous, ce que vous avez mis peut-être dans la poubelle recyclage, bah, vous allez peut-être la ressortir. C'est ce que j'ai fait ce matin. À 6 heures du matin, elles étaient en forme, donc on a fait de la peinture et je voyais les feuilles partir au fur et à mesure. Donc j'ai fini par sortir la boîte d'œufs en carton, le truc d'œufs en carton, et puis elles ont peint et j'étais ravie et j'ai une super boîte d'œufs. Donc voilà, c'est ce genre je cherche au maximum, comment dire, des activités avec des éléments qui sont plutôt recyclés. Il faut être cohérent quand même. Et voilà, donc maintenant je vais vous laisser poser vos questions. Je vais remettre mon beau casque, hop, pour pouvoir vous entendre. Si vous avez des questions, vous pouvez vous mettre en mute. Vous pouvez le faire vous-même. Élodie? Non, j'ai pas vraiment de questions sur le programme, tout ça, j'ai bien compris. Ça m'a l'air assez complet, bien intéressant. Désolée pour ça. Pas de souci. Mais non, c'est plus au niveau des horaires parce que le samedi, alors moi personnellement, le samedi, mon petit garçon, ce serait 8 heures du matin, du Ouais. coup, et ma fille 9 heures. Donc, bon, ça peut se faire parce qu'en général, ils sont debout à cette heure-là. C'est pas trop le souci. Par contre, c'est juste pour pouvoir répondre aux questions que les mamans d'ici vont me poser. Ceux qui ont des enfants de 4 ou 5 ans, je suis pas sûre qu'à 7 heures du matin, ils soient tous au taquet le samedi. Donc du coup, est-ce que après peut-être entre nous, on peut envisager d'autres plages horaires pour la côte ouest ou... Oui. Oui, parce que par exemple, le créneau de 12h30 pour moi le samedi, c'est pas forcément l'idéal. Mon mari m'a dit: «Non, mais quand est-ce qu'on va te voir le samedi?» Non, voilà, donc il y a aussi des créneaux le samedi ou d'ailleurs en semaine. Oui, Comme je le disais, en fait, ce qui compte, c'est qu'on ait des participants qui soient motivés parce que voilà, donc c'est un lancement. J'étais censée lancer en avril, je devais commencer dans une école en avril, en fait, en format physique. J'ai dû décaler et du coup, bah, j'ai travaillé sur d'autres choses
que ça pendant le confinement et puis j'ai des enfants, etc. Mais voilà, l'idée c'est que ça, il faut que ça commence en fait. J'ai déjà trop attendu par rapport à ce que je veux faire. Le timing est compliqué parce que les écoles c'est compliqué, mais on a besoin nos enfants ils vont pas attendre en fait. Ils vont pas attendre oui les mois passent et c'est compliqué, mais ce genre enfin, en tout cas ce que je veux faire passer, ça va vraiment, vraiment les aider à se sentir bien, surtout sur la côte ouest. Ça me Oui. fait en peur de voir ça tous les jours. Donc, si au moins ils peuvent même se parler entre eux, se voir entre eux, parfois vous ne pouvez pas sortir pendant des mois. Enfin, je sais que j'ai des personnes qui sont confinées chez elles aussi. Il y a le Covid plus les incendies, c'est lourd quand même. Donc c'est aussi un espace que je crée et je suis habituée, on va dire, à créer voilà, mon travail, c'est d'être coach en carrière. Donc, je crée des groupes job search avec des gens qui cherchent un boulot. Et pareil, je crée cet espace parce qu'ils ont besoin d'espace pour s'exprimer. Et parfois, ça prend du temps. Et parfois, c'est sortir un peu de sa zone de confort. Mais ce que j'ai trouvé assez génial, et c'est vrai que pour la West Coast et la France, pour le coup, c'est compliqué les créneaux horaires, c'est de réussir en fait à se parler, à se voir aux quatre coins du monde, en fait. Donc, et ça, surtout avec les Français, on va dire, à l'étranger, avoir des copains français, parfois, c'est pas forcément évident. Et, euh, et je sais que là, j'organise donc des séances de test avec ma fille, et comme je disais, des amis qui sont y allés, voilà, c'est ça qui la motive en fait. Donc voilà, c'est un espace que je propose. Je suis flexible sur les créneaux à partir du moment où j'ai assez de famille. Voilà, j'ai vraiment, voilà, ça restera 1 heure par semaine. Donc moi, je l'organise. Préparation, de toute façon, en amont, je la fais. Donc, que ce soit pour 1, 2, 3 ou 4 ou 5 classes par semaine, moi, vraiment où les classes sont remplies, y a pas de problème. Mais c'est vrai que du coup, je reporte la responsabilité sur les parents de m'aider, parce que même si déjà on se connaissait pas, donc c'est déjà bien de pouvoir se parler, j'ai mon réseau qui a une certaine limite, et puis voilà, je connais moi-même la puissance de la force des parents. Voilà, on est capable de faire des choses aussi pour engager nos enfants. Voilà. Est-ce que Et vous avez d'autres questions? oui, j'ai une autre. Donc là, le programme, il est marqué donc 5-10. Moi, j'ai évoqué ma fille de 11 qui éventuellement peut le faire quand même. Et j'ai pas mal d'amis avec qui je n'ai pas parlé du programme parce qu'ils ont des enfants plutôt de 4 ans, pas en dessous, mais 4 ans. Ce serait envisageable pour eux aussi, même à 4 ans, du coup. J'ai eu 2 personnes. Là, j'ai 2 personnes qui sont intéressées. Bah, elles sont à New York, donc il faudra peut-être gérer le décalage horaire. Mais j'ai 2 personnes où j'ai prévu d'adapter le programme. Ce sera une classe à part. Les 4 ans ne seront pas avec les 5 ans, parce qu'ils n'ont pas la même capacité de concentration. Et même si cognitivement, ils peuvent comprendre plein de choses, parce que bon, c'était il y a 1 an, ma fille, elle est de novembre, donc elle avait même pas 4 ans à ce moment-là, et elle a bien compris. Donc je me suis dit, je voulais les commencer à 4 ans. J'ai fait des ateliers physiques à 4 ans. C'est vrai que leur capacité d'attention peut pas forcément durer plus que 40-45 minutes, donc c'est des formats plus courts, avec un peu moins de théorie, un peu plus de pratique. Voilà, c'est des choses que j'adapte, mais en tout cas, oui, c'est possible pour des plus petits, parce que finalement, voilà, ils peuvent comprendre, et ces enfants-là, en l'occurrence, que je vais avoir, ils comprennent très bien, mais ils parlent pas beaucoup. Ils sont pas D'accord. forcément beaucoup en contact avec d'autres Français, par manque justement de personnes francophones autour d'eux, ou parce que c'est souvent des familles bilingues, enfin, avec un Américain et une Française ou vice versa. Donc c'est en tout cas c'est des personnes à qui j'ai prévu de le faire. Donc après, soit ils peuvent se parler et on fait quelque chose ensemble, New York et puis West Coast, soit vous réussissez à avoir assez de personnes sur la côte ouest. D'accord. OK. Bon, bah, je vais en parler du coup aux autres mamans. OK. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, non. Alors, je ne sais pas si Gaëlle et Karine sont là. J'ai d'ailleurs arrêté de partager mon écran. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais vous envoyer le replay. Ok, super, merci Gaëlle. Je vais vous envoyer le replay. Je vais sûrement faire une autre session la semaine prochaine parce qu'en fait, j'aime bien
voir un peu les parents. Donc peut-être lundi ou mardi. L'idée, c'est que j'aimerais vraiment bien le lancer samedi avec un gros atelier, donc qui même ouvert aux gens qui ne sont pas forcément partie du programme, mais parce que je pense que ce que je sais que ce que j'ai à transmettre est important. Mais voilà, je vous enverrai ça, faites passer, s'il vous plaît, aux personnes que vous pensez être intéressées. Et puis ensuite, on peut se créer des boucles Facebook, WhatsApp, peu importe, pour voir en fait quels sont les créneaux qui fonctionnent le mieux. J'ai aussi une page d'inscription où j'ai mis les heures, enfin les jours. J'ai enlevé la semaine de Thanksgiving. J'avais aussi enlevé une semaine en octobre pour la Toussaint, mais voilà, il y a des semaines en tout cas qui sautent dans le créneau entre le 26 septembre et le 12 décembre. Ça fait 8 cours plus, mais c'est sur 12 semaines. Donc c'est 12 semaines moins 2 semaines. Donc si vous avez des vacances, des choses comme ça, je ne vous dis pas de tout faire par rapport à ce que j'ai prévu, mais voilà, sachez qu'il y aura 10 semaines de programme. Et après, c'est à vous de. L'implication des parents. Oui, peut-être que pendant la partie activité, vous aurez peut-être besoin d'être là, mais ça dépend beaucoup de l'âge. Moi, j'ai un enfant tous les jours en tutoring. Et pendant 1 heure, après, parfois, il disparaît et puis il revient au bout de 5 minutes. Bon, ça, c'est la vie. Mais en tout cas, il est tout à fait capable de faire toutes les activités que je lui donne. C'est le but quand même, c'est qu'il puisse être indépendant. Mais après, je sais, parfois, j'ai ma fille qui débarque parce qu'elle veut lui dire bonjour. Donc, voilà, encore une fois, le format online peut créer des rencontres et tous les jours, elle attend le cours que j'ai avec le petit garçon, avec impatience. Donc, bon. Sachez que je trouve que ce côté de pouvoir créer des amitiés entre enfants est assez incroyable. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce que j'ai à dire. Donc j'ai enregistré. Oui, Le programme là avec les semaines, vous avez dit où, c'est spécifié qu'il y a pas de cours la semaine de Thanksgiving, ça, on peut le trouver sur le site ou? je suis en train de créer la page d'inscription. Je suis en train de finir le contenu sur le site. J'ai un site qui est fait par quelqu'un, mais la page d'inscription, j'étais en train de la terminer hier. Donc, il y a 2-3 trucs un peu techniques que je dois faire, mais je vous l'enverrai. Je vous enverrai rapidement un replay et la présentation que j'ai faite là. Et la partie inscription, j'ai un peu il faut que je me prenne un peu de temps pour la faire correctement, en tout cas, donc plutôt début de semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Bah, merci à Je vous dis à bientôt. bientôt. Au Au revoir. revoir.